Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est trop bien, merci d'avoir cliqué sur le lien, d'être là. Ne perdons pas le véritable but. Ne perdons pas où est le véritable chemin. Je vais parler d'un sujet délicat, un sujet qui ne fait pas plaisir à tous, qui parle à tout le monde. Il est pour toi, il est pour moi, il est pour tous. On est tous concernés, chrétiens ou pas chrétiens, on est tous concernés. Nous vivons dans un monde égoïste. Nous vivons dans un monde qui se préoccupe que de sa propre personne. Un monde centré sur lui-même, centré sur son propre nombril, tout simplement un monde individualiste. Et nous faisons partie de ce monde. Ici, en France, où je suis, et surtout, je pense, la plupart de vous le regardez en France. Sinon, trop bien, hein, s'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans d'autres pays, faites-le moi savoir. Mais bon, voilà. J'ai une petite communauté, j'ai pas encore grand monde qui me suivent, mais ici en France particulièrement, on est extrêmement individualiste. La mission de chaque individu, chaque personne, on commence par aller à l'école et tout de suite c'est qu'est-ce que va être ton projet professionnel? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tout de suite, ça va être centré sur avec quoi on va pouvoir s'accomplir. On va tout de suite placer nos yeux sur un domaine où on peut être doué, où on peut en faire notre carrière pour pouvoir se former et après pouvoir se faire payer par la suite. Et ça va être tout de suite la première chose qu'on va nous apprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas centré sur notre identité, qui on est à l'intérieur de nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir accomplir. Ça va être tout de suite centré là-dessus, centré sur qu'est-ce que nous, notre propre personne, avec quoi je vais pouvoir m'accomplir, avec quoi je vais pouvoir devenir grand, je vais pouvoir devenir puissant, je vais pouvoir avoir tous les regards centrés sur moi. Je dis pas que c'est mal de trouver notre voie, de trouver dans quoi on est doué, de trouver tout ça. Ce qui est juste dommage, c'est que dès la jeunesse, dès le commencement, on nous apprend juste à accomplir qui on est et se centrer juste sur nous, sur notre personne. Et c'est ce qui va faire qu'on va devenir individualiste, centré sur nous. Ce fonctionnement va te faire oublier tout simplement le monde autour de toi, les autres, les gens qui sont autour de toi. En fait, ta pensée va tout de suite se focaliser juste sur toi. Et après, tu me diras, on est humain. Et comme il y a le péché sur terre, voilà, l'humain fonctionne comme ça. L'humain est très égocentrique. Et c'est vrai. Mais ce qui est dommage, c'est que, du coup, le fonctionnement, il agit à être comme ça. Et bien sûr, je m'adresse aussi à nous, chrétiens. On est tout autant influencés par ce monde. Nous sommes trop centrés sur notre appel. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais accomplir? Nous sommes trop centrés sur notre ministère. Qu'est-ce que va être mon ministère? Qu'est-ce que vont être mes fruits? Qu'est-ce que vont être les fruits que vont produire mon, j'appuie bien sur le mon ministère. Quels sont mes dons et mes talents? C'est quoi mes dons et mes talents? Avec quoi je vais pouvoir éblouir le monde? Avec quoi je vais pouvoir... Ces mots sont peut-être un peu forts et c'est peut-être exagéré parce que je sais que si nous voulons être dans le ministère, savoir notre appel, nos dons et nos talents, c'est pour entrer dans le plan de Dieu, je le sais très bien.
Mais c'est juste ce qui est dommage, c'est que nous sommes beaucoup trop centrés là-dessus. Nous sommes beaucoup trop en train de rechercher qu'est-ce que nous allons devoir accomplir dans notre vie. Ce que nous allons devoir faire. Nous sommes vraiment aussi beaucoup trop individualistes. Alors que pourtant Dieu a-t-il pas formé le corps de Christ, l'Église? Est-ce que nous ne devrons pas nous comporter plutôt comme un corps, ensemble? Et je dis pas que c'est pas important de trouver sa place, de trouver où on va. Bien sûr, c'est très important. Mais en fait, pour trouver ta place dans ce corps de Christ, pour trouver ta place dans l'Église, c'est en servant les autres, c'est en centrant ton regard sur les autres que tu trouveras ta place. Tu ne trouveras pas ta place en étant tout seul dans tes projets, dans tes rêves, dans qu'est-ce que toi tu veux faire. Tu vas trouver ta place en aimant les gens, en étant en contact avec eux, en les servant, en servant d'abord dans un projet d'une autre personne. Matthieu 19:19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vraiment l'excellence dans le corps du Christ. Et c'est comme ça que tu pourras toucher. On oublie souvent le comme toi-même, ou on le prend à la légère. Aimer ton prochain comme toi-même, ce n'est pas juste lui offrir un sourire de temps en temps. Ce n'est pas lui dire ça va en coup de vent. Aimer ton prochain, c'est te donner entièrement. C'est donner ce que toi, tu aimerais recevoir. Notre mission principale sur Terre, ce n'est pas trouver notre appel, trouver notre ministère, trouver nos dons et nos talents. Notre première mission sur Terre, c'est ce verset. C'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est à travers l'amour que Jésus nous parle. C'est à travers l'amour. Et ce n'est pas à travers de grands exploits. Ce n'est pas à travers des choses incroyables que tu fais. Tu transmets Jésus à travers l'amour. Pour faire mourir cet esprit individualiste autant qu'on peut, mais pour faire mourir cet esprit d'individualiste en nous, regardons à Jésus. Regardons comment il a agi sur terre, comment il était sur terre. Était-il centré sur ses dons, ses talents? Pourtant, il en avait. Était-il centré sur son ministère, sur lui, sur qui il était? Et pourtant, c'était quelqu'un, Jésus. C'est Dieu. Était-il centré sur tout ça? N'était-il pas centré uniquement sur les autres, sur nous, sur l'amour? La véritable mission de Jésus, c'était nous. C'était nous. Nous tous, c'était toi. C'était moi. C'était ça sa véritable mission. C'était pas d'accomplir de merveilleuses choses. Ce qu'il a accompli, c'était pour toi. Pour entrer dans notre ministère, pour entrer dans notre appel, pour savoir nos dons et nos talents. Et bien d'abord, plaçons notre regard autour de nous. Plaçons notre regard sur les autres. C'est simple. Tu veux être dans la volonté de Dieu. Examine ce que tu fais, tes pensées, tes motivations. Sont-elles centrées sur le prochain but à accomplir? Sur comment je vais devenir quelqu'un de plus important? Sur mon but? Ce qui me fait du bien à moi-même? Sont-elles pour moi? Ou mes motivations, mes pensées, ce que je fais sont tournées vers les autres, sont tournées vers ce qui m'entoure, mon prochain? Parce que ce que tu fais, à quoi Jésus t'appelle, c'est forcément tourné vers les autres. C'est sa mission, c'est nous. Jésus, il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour lui. Et puis ça n'aurait aucun intérêt surtout. Il ne faut pas se tromper de but. Notre but, c'est les gens autour de nous. C'est ces personnes qui ont tant besoin de Jésus dans leur vie. C'est elles, c'est pour elles qu'on accomplit la volonté de Dieu. Et nous voilà à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle a pu te parler. À très bientôt dans une prochaine vidéo.